Victoire, cher peuple congolais, victoire pour la République démocratique du Congo, victoire pour Félix Tshisekedi, victoire pour la union sacrée de la nation, victoire pour le vrai peuple. Victoire Togangi, victoire, c'est parce que Félix Tshisekedi a eu à réussir, il a coupé sa kimia dans la zone de conflit, il a coupé sa kimia dans Mboka, dans la République démocratique du Congo. Makambo tolobaki yango ekokisami lelo. Bana mboka tozolobela makambo oyo ya accord de Doha. Nous allons aussi parler de la révélation d'après le général Christian Chiwewe. Il serait qu'il a aussi dans la liste cité quelques personnalités de ces pays, voire même le président de l'Assemblée nationale. Il serait que son nom est là. On va parler, on va donner le nom de tout ce monde-là. Il serait aussi que même notre voisin, le voisin le plus proche, quand je parle là, voilà, il est là. Ils étaient tous au courant le jour où on allait assassiner le président de la République Félix Tshisekedi. Ici, nous allons parler sur la confusion que fait le cardinal Ambongo Lasenko sur l'accord. L'accord, il faut expliquer tout bien. On ne peut pas faire la confusion, non. Ce sont ces trois matières que nous allons échanger dans cette émission. Pendant quelques minutes, nous vous demandons vraiment votre attention très soutenue. Déclaration de Doha a fait susciter beaucoup, je dis encore beaucoup, de félicitations, des messages de tous côtés. Le président Emmanuel Macron a salué cet accord. Il promet son accompagnement. Il promet que la France va toujours accompagner la République démocratique du Congo dans tous les processus de paix et de développement. Il y a beaucoup de présidents africains. Le président burkinabé en a parlé. Le président burundais, le président d'Aïchimie. Beaucoup de présidents du monde entier ont salué la signature de l'accord de principe de paix. Alors, chers peuple congolais, chers amis, nous n'avons pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Vous savez, nous saluons cette déclaration signée à Doha entre le gouvernement congolais et les groupes armés AFC M23 comme un pas à la direction de la paix. Ça, nous avons déjà emprunté la route de la paix. Toutefois, nous demandons toujours à ce qu'on soit vigilant, qu'on reste trop regardant, parce que Mongona a la lépongité. La déclaration de Doha, chers compatriotes, je voudrais vraiment que tout le monde analyse cette déclaration que j'ai saluée, que je qualifie comme une direction de la paix. Vraiment, je vous dis, c'est un pas, c'est quelque chose qui ramène de l'espoir, qui ramène de la paix dans le peuple congolais. Ça ramène de la paix. C'était combattu même par les fils maison. C'était combattu. C'était combattu même par ceux-là qui ne pouvaient pas le faire. Mais ils ont combattu ça. Combattu dans le sens qu'il fallait qu'il échoue. Parce que Batumoko Bazalaki na boule. Il y a que Simbate va continuer à Kakoboma ba Congolais. Bisso Tozali va aveuglé. Vous savez, les caractères symboliques de ce texte, je viens de le dire que
et pesi joie et belé et pesi espoir et sengo na ba congolais nyos. Mais la chose que nous voulons, c'est on doit maintenant tourner vers la voie de développement à l'interne. Suivez-moi très bien. Je suis politologue, je suis Divin Mutombo. Je suis le directeur général de l'As Belle Fati Développement. Et lokoyo, ba Congolais bazelaki, babandaki koluka, ezalaki kimia, ezonga na est de la République démocratique du Congo. Dans toutes les zones de conflit, on voulait qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Et pour cette paix, que le chef de l'État a gagné par le stylo, par la diplomatie agissante, avec des actions visibles, nous, As Belle Fati Développement, plateforme de mouvement associatif, on avait demandé à ce que notre souveraineté soit respectée. Que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo reste intacte. Qu'on ne perde même pas 1 centimètre de nos terres. La chose demandée, la chose revendiquée, aujourd'hui, nous avons tourné les pas. Vous savez, Bandoki, Sikoyo Balalite, au moment qu'on a signé cette déclaration de Doha, les opposants, Babandi Kolenga, d'ailleurs les opposants n'existent pas, le haineux, le mécontent, Babandi Kolenga. Parce que maintenant nous avons besoin de la paix et puis de l'exclusivité dans tout ce que nous sommes en train de faire avec le République du Congo. Tout celui qui est congolais, maintenant nous avons besoin de lui. Parce qu'on doit construire ensemble notre État. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Que porte-t-on dans cette déclaration? Et bien là, cette déclaration, je vous informe que a 6 piliers, 6 points importants. Je voudrais ensemble qu'on revoie les points importants là, qui contient cet accord. C'est pour même contredire Nyoso qui cherche à nuire, qui cherche à commettre la dengue moussouf. Ce n'est pas normal et ce n'est pas vrai. Je vais devoir lire l'accord et je vais que tout ça là Naboyo Kanimoko. Ça c'est une synthèse que nous avons effectuée, mais toutefois l'idée est prise dans le sens et accord Ndengezalaki. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous demande de vous abonner à votre chaîne. Je vous demande de partager. Je vous demande de s'abonner, de commenter, parce que nous devons être réellement ensemble. Merci. Voilà, nous sommes arrivés et voici quelques points de cet accord. Il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, vraiment, ça va chauffer. Je vous informe que Félix Tshisekedi, c'est un grand. Un grand et qui n'est pas un petit. Suivez, c'est un peuple congolais. Ça, je vais faire synthèse de communiqué conjoint, accord de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. C'était le 18 juillet 2023 que ce communiqué a été lu sur l'accord de principe
Beaucoup de Congolais demandent, la RDC a gagné quoi? Dans le texte symbolique, qu'est-ce qu'on peut espérer dans notre pays? Est-ce que ça promet? Quels sont les points saillants? Quels sont les points importants que les Congolais peuvent retenir pour bien célébrer cette victoire diplomatique de notre chef de l'État et de tout un peuple? Merci. Vous savez bien qu'au Qatar, c'était à Doha, il y avait, c'est sous la médiation internationale et avec l'observation de l'Union africaine, de la CIRGL et des Nations Unies, que cet accord de principe, que cette médiation a eu à nous donner aujourd'hui le résultat de victoire pour signer un accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et AFC M23. Alors, les deux parties se sont convenus de quoi? Nous commençons là. Les deux parties se sont convenus de quoi? Première des choses, c'est le cesser le fait immédiat. L'accord signé, il y a cessé le fait immédiat, c'est-à-dire c'est un engagement ferme de cesser toutes les hostilités dans l'ensemble des zones de conflit avec effet immédiat, c'est-à-dire sans excuse, sans avenant, sans pardon ou bien sans erreur. Que ce soit du côté de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté des rebelles, les terroristes AFC-M23, que c'est le fait qu'on ne tue pas encore la population. Ça, c'est le premier point qui faisait même un sujet de prière pour beaucoup de Congolais. Parce que ces hostilités, nous savons tous, et Bomi Mingi et Bebisi Mboka, Bandronabisi à Est, Baleli Makasi. Baleli vraiment Makasi. Deuxième point, c'est retrait progressif et encadré des éléments du AFC M23. Je précise bien les mots. Et ce sont ces mots que contient l'accord. Retrait progressif, c'est-à-dire, vous le savez bien, le M23 et l'AFC, ils ont quelques collines, quelques zones qu'ils occupaient. Et pour façon aussi, parce que quelqu'un m'a dit, m'a appelé, mais DG, mais comment quand on dit retrait progressif, pourquoi on la mon côté? Non, mais on doit avoir les contrôles. C'est-à-dire, on doit passer à faire revue à mes parcours. Quelles sont les zones qu'occupaient les AFC-M23? Quelles sont les collines qu'ils étaient prises en otage? Quels sont les liens que l'autorité de l'État, du gouvernement légitime, n'était pas rétablie? Et par là, on va passer zone par zone. C'est ça ce qu'on appelle les retraits progressifs et encadrés. Et ces retraits vont se faire sous une commission mixte entre les deux parties, bien sûr. Le gouvernement légitime de la République démocratique du Congo et la partie des terroristes AFC M23. Et pour ce point, il a fallu que le M23 s'engage à un retrait graduel de ces troupes des zones actuellement occupées, sous la supervision aussi des observateurs internationaux.
y compris les États-Unis d'Amérique. Le M23 a pris cet engagement parce que moi, j'ai suivi certaines qui disent, mais DG, mais nulle part dans l'accord, on n'a pas demandé au M23 de se retirer. Mais ça, c'est encore du poison rwandais. Ça, c'est encore des fausses rumeurs. Ça, c'est encore des mauvaises informations. Ça, c'est les informations pour désinformer le peuple. Non. La paix a changé le camp. Vous voyez? La paix, maintenant, c'est dans l'autre camp là. Va continuer quand Koko sa peuple. Oh, mais va signer, va le M23 batika la kuna, va kotika la kuna te, tu veux bien que non, baza ko organiser retrait graduel et puis sous l'encadrement d'une commission mixte et sous l'observation de communautés des observateurs internationaux. Je pense que ces observateurs internationaux vont bien suivre les choses pour qu'il n'y ait pas de violation. Et ça, c'est un engagement Oyo AFC M23 Balapindai. Donc, Bakosa la RRT. J'informe aux Congolais que Bako Sabinote. Deuxième point, il y a quoi des principes et souligner les retraits progressifs de ces mouvements terroristes. Oui, bazolo bakeno, tomoni bisika, balobite, bazoko sabino. Et ces retraits, je vais vous expliquer, et causala progressif, c'est pour suivre l'encadrement, c'est pour suivre les mouvements. Tout que côté kabatubi mandengo anate, question est à toyeba, na zone oyo bokotaki combien? Combien de hommes, de troupes, bango bakotaki na colline oyo? Combien de hommes, de troupes, bango bazalaki awa? Et batunyo sona toluki bango, baluki bango baye. Bamoni bango nyoso. Ce qui bazalaki 2000 hommes, tout le 2000 hommes bazi bango, babimisi bango. Ce qui basili sikuna bakei na zone mususu. Bakei na colline mususu. Je pense que là, nous avons bien compris. C'est qu'on dit le retrait progressif. C'est ça. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas qu'on négocie, non, les choses sont signées. On va identifier les zones occupées par le M23 et AFC. Et on va passer une par une. Donc chaque zone, on passe, on contrôle, on libère, on rétablit l'autorité de l'État, du gouvernement légitime de la République démocratique du Congo. Et on passe par une autre zone. Troisième point. C'est intégration politique. C'est là que j'ai vu. Dans le but de le président, on a combo à Moutouté. Maman Moka Bima, elle dit, oh moni, Taloba Kinini, ce qui bandi Maka, depuis Bunagana. Non, ce n'est pas comme ça, madame. On ne pouvait pas libérer tout qu'on dit Maka Boye. Toyeba bato bazala ki sima ya mouvement terroriste. Il fallait que Toyeba ba traître baza banani. Il fallait que Toyeba ba traître baza banani. Sima ya koyeba ba traître baza banani. Lokola Toyebi le lot. Si à l'époque là, Bandima qui tofolo la boy, on pouvait tuer le chef de l'État parce qu'il était entouré par les traîtres. Il était infiltré jusqu'à Nalo Bandeng. Tina Kati ya chambre là, il était infiltré. Parce que nous avons vu aujourd'hui. Vous voyez, Totika. On ne pouvait pas aujourd'hui voir monsieur Kiaboula Akimambora Nandeng à Boitouboye. Non. C'est pas comme ça. Il fallait que tous les lanans. Et Toyebi le lot, que nous avons détecté les infiltrés. On continue à les détecter. Et maintenant, nous passons à l'action. Je parlais de troisième point de cet accord qui est l'intégration
politique. Il y a eu, on a ouvert une voie de réintégration qu'on a offerte à certains cadres de M23. Donc dans les institutions politiques sous conditions définies par un comité mixte. C'est-à-dire, M23 ça n'a pas été belé. Mais ils ont bateau sous sanctions aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi on a simbi à moté? Et bah c'est qui va longola ba sanctions na ba tchaki bango qu'on a ba simbi à moté. Ils ont bateau ba cadre musu ba zakuna. Ba côté là ba c'est ba crime mingete. On va voir parmi les quatre, on va les réintégrer dans l'institution politique et le gouvernement Nabiso. Et je précise, ce sont des cas qu'on va étudier cas par cas par une commission mixte sous l'observation toujours des observateurs internationaux. Mais comme tu vois, vraiment, à Tabinomo, Nanga, à côté du gouvernement, qui vous a dit, quand on parle des institutions de la République politique, et ça, le gouvernement, et puis Nanga beaucoup de crimes, qu'on a beaucoup de matin. Attention, on va te dire cas par cas. Les États-Unis sont derrière. C'est par sa pression qu'on a eu à signer vite cet accord. Ou même au Rwanda, parce qu'ils étaient sous sanction. Maintenant, ils sont à zéro pour rétablir leur diplomatie. Oyo Kagame baby mboka wana makambo nyonso ya diplomatie. Donc ce n'est pas grave. Quatrième point de cet accord, c'est la réinsertion sécuritaire. C'est-à-dire, vous savez, même avant qu'on arrive au point suivant, de réintégrer notre armée, réintégrer les institutions, on va passer d'abord par la démobilisation, par le désarmement. Et ces combattants-là, désarmés, et qui ne sont pas poursuivis par la justice, vous voyez, ceux qui ne sont pas sous sanction seront éligibles à une réintégration dans les forces de défense et de sécurité nationale après un processus de désarmement, démobilisation et réintégration, DDR. Oui, Bazaba Congolais, c'est un accord. Ils étaient induits en erreur. Oui, nous acceptons ça. Réintégration, mais on va passer par DDR, qui est d'abord le désarmement, la démobilisation et la réintégration. On va passer cas par cas. On va voir tous les combattants de AFCM 23 qui ont été désarmés, mais qui ne sont pas sous sanction de justice. On va les réintégrer. Ça, c'est quatrième point. Donc, bako sabinote comme yake. Au moins ici koyo, bakaya ba colonel non, bako zongela zéro. On va étudier les choses. On va étudier les choses. Je dis bien, on va bien étudier les choses. Cinquième point, il y aura ce qu'on appelle l'amnistie sélective. Suivez-moi bien. On a fait les points qui sont dans l'accord, on va signer l'accord de principe. Ce sont ces principes que je vais vous lire. Pour tout le monde, il y a un accord. Pour que vous allez surpris l'obité. Pour que poison rwandais, bako soit l'obité. Je pense que tu es malam. Les deux parties conviennent de l'application d'une amnistie conditionnelle aux membres du M23 n'ayant pas commis des crimes graves selon les conventions internationales. Et ça,
Mais basé déjà dans la liste. Il y a des gens qui ont coopéré, qui ont coopéré cette information. Vous savez, mais quand vous avez l'ennemi, il faut pour ça permettre pour après ça stratégie, donc on va amnistier quelques cadres ou bien quelques membres. Il y a M23 et au bas il y a crime et ma cité. Et sixième point, c'est la suspension des poursuites judiciaires. Vous savez, lorsque Bozo Solola, tu as eu un Moutou, mais Moutou a déjà possible condamné qui est. Moutou a eu pour poser la bise, c'est que Kimia est dans l'Est, tout signé d'huile dans les États-Unis, accord en signement, bande d'exploitation, bande de l'Est, Est, vivre peine à Kimia. Ça c'est un. De deux, nous voulons que bande de l'Est, ils ont perdu. Dans le sens, il y a une infrastructure, on a détruit et belé. Photos à Batubaya, Kotonga, Kozongisa. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait des investisseurs. Bangonde, Baebi, comment c'est là, et Salama. Et c'est ainsi que non, on va d'abord suspendre temporairement toutes les poursuites judiciaires, temporairement, afin de favoriser un climat de confiance. Hein? Pour favoriser un climat de confiance, on va d'abord suspendre temporairement toutes les poursuites judiciaires et pour faciliter aussi les négociations qui sont encore en cours. Parce que vous savez, quand on parle de commissions mixtes, on voit toujours les éléments de M23 et le gouvernement sous l'observation des observateurs internationaux. Et cela demande quand même qu'il y ait un climat de confiance qui peut régner. Donc, on va suspendre temporairement toutes les procédures judiciaires. Mais les sanctions, les États-Unis, mais non, on parle de sanctions. Eux, les deux savaient que non, tête ya Moutamba et Kweya. Septième point, retour sécurisé de déplacés. On va mettre en place un mécanisme pour assurer les retours volontaires et sécuriser les populations déplacées et réfugiées. Pendant tout ce temps de guerre, to yebibisonyo so peuple azalaki kokima boye kokende boye bakeki ko se réfugier na Burundi, bakeki ko se réfugier na Uganda. To kama écoute dernièrement, gouvernement ougandais ba fongoli frontière ya Bunagana. Alors, batunyo so bakima kiwana. On va mettre un mécanisme pour voir comment on va kozonga. Ça sera toujours sous l'encadrement des observateurs internationaux et des États-Unis. Pour tomber infiltrer à côté de la mission des sources. Je pense que là, nous sommes en train de bien se comprendre. Huitième point de cet accord. Sur les 10 points, il y a désarmement de toutes les alliances extérieures. Désengagement de toutes les alliances extérieures. Là, le gouvernement congolais s'engage à réévaluer ses alliances sécuritaires et à ne plus collaborer avec des groupes armés étrangers, notamment le FDLR. Lorsqu'on parle de groupes armés étrangers, ce sont les groupes armés non étatiques. États-Unis, les coopérations de défense éthique. Mais le groupe le FDLR, parce que le groupe nous attaquer, des fois les FDLR banda côté la biso, mais dans le côté la bango. Alors, on a demandé dans notre République de se désengager de toutes ces alliances-là. D'ailleurs, moi, je suis au départ d'accord parce que je n'aimais pas ces alliances-là. Ça n'apportait à rien. Au contraire, mon banda côté la Simanango. Banda côté la Simanango pas à détruire Mboka. Je pense que nous nous sommes bien entendus par là. Après cela, on va organiser, 9e point, les dialogues intercommunautaires. C'est-à-dire quoi? Lancement d'un programme national de dialogue et de réconciliation
entre les communautés du Nord Kivu. Dialogue, c'est quoi ça? Ici, ça veut au Nord Kivu, sous-groupe comme Ebele. Des choses commencent à devenir compliquées. Alors, on va organiser ce dialogue, ok, intercommunautaire, il y a un Nord Kivu, pour que Batubazo na bana rouler les Sekamoko. Parce que dans la guerre, Moussous Bazaki na côté M23, Moussous Bakay na Wazalendo. Alors, Baebani Bikolo, pour éviter la tension, il faut vendre des pays Sekamoko, Basenga na pardon. Tout ça sera sous l'égide de la République d'Abisso et puis sous l'observation toujours des observateurs internationaux. Hein, vous comprenez? Donc, réconciliation à la PESA est très malin mingi parce que ça va aider pour que le climat de confiance puisse pour que la négociation soit aboutir dans la paix. Nous ne voulons pas encore, d'ailleurs, comme les États-Unis vont s'occuper de ce côté-là, qu'on ait des sous-soutiens. Autre point, c'est création d'un comité de suivi. Comité de suivi de cet accord, qu'on va appeler CSA, sera mis en place. Et ce comité sera composé de deux parties signataires et des observateurs indépendants pour superviser la mise en œuvre de chaque engagement. C'est-à-dire, les deux parties signataires, il y aura un comité qui va voir pour que va violer l'accord Wanate. Et par là, il y aura des observateurs indépendants, Bakozala, pour que Toboy lobby les Cambouis comme alors, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de restaurer la paix, l'unité et la souveraineté dans la RDC et appellent la communauté internationale à accompagner ce processus. Voici dans l'ensemble les 10 points que contient l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo avec la M23. C'est ça la victoire de Fachi Béton. C'est ça la victoire de Fachi Béton. C'est ça la victoire des Congolais. C'est quoi l'ennemi ba oloba susu nini? Ba ennemi c'est quoi ba oloba susu nini? Nous passons au deuxième point. Dossier général Christian Chiwewe. Je venais de vous dire que dans la liste Batangi, pas général Chiwewe, cher peuple congolais, il serait que comme il y a président de l'Assemblée nationale, et ça n'a pas Baza Bile, je veux toujours tanga. Maintenant, tant que comme il y a Moutoyo, aux institutions mounènes, aux collaborateurs chef de l'État, aux allez en prison, awa, les lots, ba maison préfabriquée, tous en angote, ba saute mouton et souka dans zela, ba école souka, ba pont makambo salamité, na gestion ya mabe, oyo zalaki nango, oyo ba fondela kyo nango, après mon konzamboka plaider ba tikio, obimi pe à commission vice-premier ministre, les lots zali président de l'Assemblée nationale, mais tu as que comme on les a cités, que oyeba qui joue na air qu'on devait tuer le chef de l'État. Vraiment. Tout le banine. Le président Vital Kamerhe a été membre de l'Union sacrée. A été membre à Présidium. Je précise ça. L'Union sacrée est un bon mot. Chers Congolais. L'Union sacrée, c'est finir pour la défense de la patrie. Mais comment ce président, son nom, serait dans la liste de Christian Chiwewe? Cité. Makambo